je vous rappelle que le village des recruteurs a lieu aujourd'hui sur la place de la République à Dijon. Écoutez Antoine Thalys, organisateur de l'événement. C'est évidemment gratuit, accessible à tous. C'est pas réservé à ceux qui recherchent un emploi. Ça peut être aussi les personnes qui ont déjà un emploi et qui, pour le coup, veulent en changer. En revanche, il faut juste déjà d'une se préparer, s'habiller selon les codes en fonction des codes de leurs recruteurs et évidemment arriver avec un CV, voire une dizaine de CV. On a monté une opération qui est multisectorielle. Donc on va avoir autant de l'industrie, de la sécurité, de l'hôtellerie-restauration, du transport, vraiment tout secteur confondu. Voilà, donc rendez-vous jusqu'à 17h sur la place de la République à Dijon. Presque 2000 offres d'emploi et 600 offres de formation sont à pourvoir. Pour ceux qui cherchent un emploi, sachez que plus de 2000 offres d'emploi et 600 offres de formation sont à pourvoir aujourd'hui à Dijon. Il s'agit d'une opération de recrutement direct organisée notamment avec les principaux partenaires de l'emploi visant à réunir recruteurs et personnes à la recherche d'un emploi sous la forme d'un événement de type job dating organisé sur l'espace public. Les candidats sont invités à se présenter aujourd'hui sur le village. Écoutez d'ailleurs les conseils d'Antoine Thalys, un des organisateurs de ce village. Les bons conseils, ça serait de préparer ces entretiens, de repérer les offres, de se renseigner un petit peu sur les entreprises, de venir habiller selon ses codes. C'est-à-dire que si vous êtes commercial, ne venez pas en jean basket, ça ne fonctionnera pas. Et puis de travailler son savoir-être. Ça commence par un bonjour, au revoir, à bientôt, une relance, éventuellement un échange de coordonnées, pourquoi pas. Et puis de venir surtout avec son CV et d'actualiser son CV. Et le village des recruteurs ce jeudi de 9h à 17h est installé à Dijon, place de la République. Et bonne nouvelle pour les chômeurs dijonnais, c'est l'ouverture ce matin à Dijon du village des recruteurs. Près de 2000 offres d'emploi et 600 offres de formation seront à pourvoir ce jeudi. Plus de 50 entreprises, agences d'emploi et organismes de formation de Dijon Métropole proposeront très précisément 1961 offres à pourvoir en CDI, CDD, intérim, alternance et stage. Alors, pourquoi autant d'offres d'un coup d'un seul à Dijon? La réponse avec Antoine Thalys, un des organisateurs de ce village. Et c'est le cas partout en France aujourd'hui. Évidemment sur Dijon, nous on est très contents pour une première édition. On a l'ensemble des partenaires de l'emploi qui se sont mobilisés sur l'opération. Donc on passe par Pôle emploi, la mairie de Dijon, la métropole, mais également l'IUMM, la CPME, l'ensemble des organismes, l'APEC également. Donc on aura aussi des postes pour l'emploi des cadres. Donc on a près de 2000 offres à pourvoir. Donc il y a de l'emploi et ça confirme aussi que l'emploi repart cette année avec les prémices de 2017, mais que cette année les entreprises sont réellement en recherche. Et le village des recruteurs ce jeudi de 9h à 17h est installé à Dijon, place de la République. Aujourd'hui, au centre-ville de Dijon, se tenait la première édition du village des recruteurs. Plus de 50 entreprises et organismes de formation réunis pour rencontrer des demandeurs d'emploi et peut-être trouver leurs futurs collaborateurs. On en a profité pour demander aux candidats et aux recruteurs si à l'heure actuelle, il est facile de trouver une formation et un alternant. Gabriel Talon, Rodolphe Augier. Ils sont près de 3000 à avoir visité ce chapiteau installé place de la République. Des recrues potentielles à la recherche d'un emploi, mais aussi d'une formation. Pauline est actuellement en service civique. Ici, elle vient préparer la suite. J'aimerais me former un peu plus dans le développement durable. Donc je me suis dit que c'était la bonne opportunité de venir là pour rencontrer un maximum d'acteurs. Il y a quand même pas mal de pistes pour se former ou même pour nous aider à financer les formations. Donc je pense qu'on peut trouver si on se donne la peine de chercher quand même. Ouais. D'autres sont moins optimistes. Avoir une idée de formation en tête est une chose, trouver l'employeur qui vous accueillera en est une autre. C'est le parcours du combattant. C'est vraiment difficile. On se confronte beaucoup. Les portes se ferment. Quand on dit qu'on a 35 ans, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de débouchés pour l'instant. Côté employeur, les propositions de contrats en alternance sont pourtant en augmentation ces dernières années. C'est le cas de la société Engie Ineo. Elle peine à trouver les électriciens dont elle a besoin. On est sur des métiers manuels à la base. Et malheureusement en France, le métier manuel n'est pas encore très bien reconnu. Nous, par exemple, un bac pro en électricité, on est très preneurs. On n'en trouve pas tant que ça qui choisissent la voie de l'électricité. Un marché de la formation finalement à l'image du marché de l'emploi, en difficulté pour mettre en adéquation l'offre et la demande.